votre pays a fait le choix, et c'était son droit le plus absolu, de ne pas investir dans une armée telle qu'on peut le considérer dans nos pays, et de s'appuyer à la fois sur des milices et aussi sur des forces étrangères, bien sûr mandatées dans un cadre que vous avez pu évaluer, et notamment les FDLR qui sont issus des génocidaires rwandais. Et ma question est de savoir que, par rapport aux résultats qui sont malheureusement très contrastés, et on le voit bien, et vous l'avez évoqué aussi sur la situation actuelle, envisagez-vous, par rapport à tout cela, et en dehors même de tous les processus de paix engagés, de modifier votre stratégie sur le terrain? Non, le Congo n'a pas choisi de ne pas investir dans l'armée. Il n'y a pas au monde un État responsable ou des dirigeants responsables qui peuvent faire ce choix-là. La défense est une des conditions sine qua non de l'existence de l'État. Christophe Lutundula recadre les Sénats français sur le mensonge derrière la crise qui règne en République démocratique du Congo. Très chers compatriotes, bonjour de partout où vous êtes. Aujourd'hui, j'aimerais vous laisser un peu entendre l'intervention de M. Christophe Lutundula au Sénat français, parce que vous savez, actuellement, ils sont en tournée en Europe. Ils étaient en Belgique, maintenant c'est le tour de la France. Et au Sénat français, vous allez voir comment est-ce que ces gens jusque-là, ils soutiennent les mensonges du pays qui agresse actuellement la République démocratique du Congo. Sincèrement, tout le peuple congolais et africain en général devait écouter ces messages. Nous n'avons pas choisi non plus de travailler avec de groupes armés. C'est très important, chers collègues, qu'on ait des précisions là-dessus. Brièvement, l'armée congolaise dont a hérité le président Tshisekedi, c'est une armée composée bien sûr d'hommes et de femmes déterminés, courageux, mais une armée qui a été, je n'hésite pas, totalement démotivée